Bien, bonjour tout le monde, voici la suite de cours. On va modéliser maintenant après les labos. On va s'intéresser aux différents facteurs influençant la vitesse d'une réaction. Vous n'oubliez pas d'ailleurs de réaliser le test T2 qui porte sur la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Donc, on a fait là un labo, et donc ces labos, on a fait 4 expériences. Une première expérience en variant la concentration. On laisse la même quantité de magnésium, mais pour avoir le temps. L'expérience 2, ben, on a varié la surface des contacts. L'expérience 3, on a utilisé l'influence, voir l'influence de la température. L'expérience 4, un catalyseur. Et donc, je n'ai pas demandé un rapport, mais on va travailler ici sur la suite de cours. Et donc, comment les mises en commun de vos résultats en modélisation. Bien, on va reprendre facteur par facteur et on fait ça. Donc, l'influence de la concentration. Donc, comment l'expérience a déroulé? Donc, normalement, l'expérience 1 a montré que le magnésium disparaît plus rapidement dans la solution donc la plus concentrée. La plus concentrée. Donc, d'HCl, la vitesse donc la plus concentrée, elle réagit plus vite. Donc, la vitesse de la réaction entre le magnésium et l'acide chlorhydrique sera donc plus rapide. Donc, il sera donc en fonction de la concentration, pardon, en fonction de la concentration. Elle sera autant plus rapide, donc plus rapide que la concentration d'un HCl est élevée, sans autant qu'il y a en fait une relation de proportionnalité directe. Évidemment, plus on augmente la concentration, plus la vitesse est rapide. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de comprendre ça et modéliser ça en fait. Comment modéliser? Ça veut dire schématiser et montrer ce qui se passe à l'échelle submicroscopique, ça veut dire à l'échelle de particules. Donc, on a ici de légende, on a qu'est-ce qu'on a présenté. Donc, de manière, je vous rappelle, donc vous avez un morceau de magnésium, et dans le magnésium, on a mis des HCl, on a des HCl. Ok, l'HCl dans une solution, en fait, c'est H+, et Cl-. Ils se séparent, ok? Donc, si on met HCl dans l'eau, ben, c'est H+, Cl-. Et le magnésium ici, il est métallique, donc c'est un morceau de métal de magnésium. Donc, si on veut légender ça, les légendes ici, on a, ben, par exemple, on fait peut-être un petit rond ici, ou même plus petit, ben, c'est le magnésium. On peut dire par exemple ici un petit HCl et un carré Cl-. Et donc là, on est ici à 3 molaires, 1 molaire et 0,5 molaire. Et donc, la légende sera le même partout. Ce qu'il faut faire attention, donc on a ici, bien sûr, le magnésium. Donc, le magnésium, un petit morceau, ok, donc c'était le même partout, je crois. Donc, on va présenter ce petit morceau qui est le même partout. On n'a pas varié en fait le magnésium, c'était même quantité. Et du coup, on a dit un petit rond comme ça, c'est le magnésium. Donc, un repas de magnésium est composé de 2 atomes de magnésium. Ça va, ils sont comme une tige métallique, c'est vraiment 2 atomes, un atome à côté de l'autre. Donc, c'est le métaux, ils sont toujours comme ça. Il n'y a rien d'autre que le même atome qui se répète. OK. Et donc là, ici, on a présenté ça. Et du coup, on peut présenter maintenant les autres particules. HCl. Supposons qu'on va ici présenter 6 molécules d'HCl, ben on aura 6 H+, et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'autre, ben on aura des carrés 1, 2, 3, 4, 5. Donc ils peuvent venir. Donc 6. On peut imaginer déjà que quelques atomes quelques particules de H+, ils viennent déjà attaquer, ok? Donc, celui qui vient attaquer. Donc là, ici, on peut imaginer ça. Alors là, ce 3, ben, on a ici présenté 6. Donc, si on a divisé par 3, ben, on va présenter 3. 1, 2, par exemple 3. 1, 2,
3, il y en a moins, du coup, il y a moins d'interactions. Et là, ben, on a la moitié, ben, c'est 3, ben, on représente 2 ou un demi, de toute façon, ça ne change rien. Il faut prouver juste qu'on a moins, quoi. OK? Donc, en regardant le schéma partout, on voit très bien que le fait d'en en avoir plusieurs ici, donc plusieurs particules là, ça implique le fait que il y a plus d'interaction entre le truc. Donc, on peut imaginer, on peut peut-être conclure. Donc, plus il y a des particules, plus il y a des particules. Donc, plus il y a, plus il y a, plus il y a deux interactions entre ce qui font la réaction, comme on l'avait écrit au-dessus, ben c'est H plus et Mg. Donc, la réaction est plus rapide. Donc, la réaction est plus rapide. Est plus rapide. OK? Donc, ça, c'est l'effet de la concentration. Donc, plus il y a des particules, il y a des interactions, ils rentrent plus en contact et hop, ils disparaissent plus vite. Bien. Question. Par exemple, d'après vous, quelle est la propriété d'un produit qui enlève rapidement un maximum de calcaire dans une tière? Donc à la maison, si vous avez vraiment envie d'aller plus vite et vous faites ça, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez regardé le produit qu'on dit le produit le plus concentré. Ok. Donc il faut que ça soit ce produit le plus concentré. Donc plus le produit est concentré, plus ça va vite. Plus ça va vite. Donc, à la place d'aller acheter le vinaigre à 5 ou à 6%, on peut acheter le vinaigre à 14%. Ça se vend, ça, OK? Du coup, la réaction, par exemple, elle va plus vite parce que c'est plus concentré. Du coup, on a une réaction plus rapide. Donc, la concentration joue sur la vitesse, OK? Bien. Pour mieux visualiser encore ça, vous n'oubliez pas de faire les tests 2. Vous allez voir que c'est quelque chose qui ça va vraiment vous aider à mieux visualiser ça avec une petite animation et un petit questionnaire. Donc, je vous le conseille à regarder. Il y a une animation, si ça ne va pas bah, avec le GSM, il se peut qu'elle ne va pas avec le GSM. Donc, faites-les avec un ordinateur. Alors, le deuxième facteur, on a joué sur la surface du contact. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? La surface du contact. Donc, on va compléter le texte. L'expérience 2 a montré que le magnésium en poudre disparaît plus rapidement. Donc, plus rapidement. Donc, ici, c'est plus rapidement. En poudre ou nous, on a pris quoi? Donc, vous avez pris une expérience. Donc, vous avez mis d'HCl, la même concentration, une mol, une molaire. OK? La même quantité. Et donc, vous avez chaque fois mis ici des magnésiums en Robin. Et là, on l'a découpé. Donc, c'est la même quantité, mais on l'a découpé. OK? Donc, c'était découpé. C'est la même quantité, mais on l'a découpé. Donc, c'est presque en poudre ou à découper. Le magnésium, la vitesse de la réaction entre le magnésium et l'acide chlorhydrique sera donc plus rapidement, donc sera donc plus rapide quand les interactions, donc sera plus rapide quand les interactions entre les particules sont plus importantes suite à une augmentation de surface de contact. Effectivement, le fait d'augmenter ça a joué énormément. Donc, je vais peut-être faire une autre légende. On peut garder le même, hein. Il y a, donc ici, c'est le magnésium. On a fait les triangles pour HCl, H+, et on a fait un carré pour Cl-. OK? Et du coup, ben, on peut peut-être ici maintenant modéliser ça. Le magnésium ici, le premier, c'est en Robin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, là, c'était découpé, donc on fait c'est le même. Et puis, on a une mole par litre, par exemple ici, 1, 2, 3.
1, 2, 3 ciels, 3 de chaque, 3. OK, et là, c'est la même chose en fait, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc 3 de chaque, et donc là, c'est clair et net. Ici, il y a plus d'interaction, donc en fait, plus de particules, plus de surface de contact, plus d'interaction. Donc, la surface de contact, la surface ici augmente. Donc, dans ici à droite, ou on va dire pour le magnésium en poudre, dans le cas de magnésium en poudre, donc les molécules ont plus d'interactions. Donc d'ailleurs, il ne faut pas oublier, ben, on ne l'a pas précisé tantôt, mais on peut toujours préciser que les particules bougent, hein. Évidemment, on peut ajouter une petite flèche pour quelques particules pour vraiment prouver que ça veut dire c'est une agitation ou mouvement. OK? Du coup, là, ici, plus il y a des interactions, plus, on est pas obligé de se loger, plus il y a l'augmentation de surface de contact, la vitesse est plus rapide ici. OK? Donc là, c'est tout à fait logique que ça soit la vitesse plus rapide parce que les molécules ont plus de chances à se croiser que là, quoi. Bien. Petite question un peu de maths pour vraiment voir un peu réellement la surface du contact. Supposons ici, on a du cube. Donc, calculer la différence entre surface du contact total des 4 dés séparés. Donc, on a des 4 séparés et celle des 4 dés identiques à coller. Donc, on peut la coller, en fait, ces 4 dés. Comment? Ben, on peut le mettre comme ça, donc un à côté de l'autre. Ou on peut aussi faire 2 en dessous, 2 au-dessus, quoi. Donc, on va d'abord commencer par ici séparer. Donc, on a 4. Donc, en fait, s'il a 2 centimètres ici, et donc la surface ici, ben, on a un carré là qui fait 2 fois 2. OK? Donc, pour un seul, surface ici, S, surface de A. Donc, c'est 2 fois 2, ça fait combien? 2 fois 2, ça fait, ben, en fait, il y en a combien de faces? 1, 2, 3, 4. Donc, en fait, on a 8 faces. Donc, c'est 8 fois chaque face, c'est 2 fois 2. Donc, en fait, pour une face, c'est 4 centimètres carrés. Donc, ça fait 8 fois 4. Donc, c'est 32 centimètres carrés. Et donc, ben, vu qu'ils sont séparés, on peut le faire maintenant, vu qu'ils sont séparés, on peut le faire pour au total, surface totale, et ben c'est 4 fois 32. 4 fois 32. Donc, on a 128 centimètres. Donc, s'ils sont séparés comme ça, 128. Supposons qu'on va faire ça ou ça, voilà. Donc, ça va sans doute bien changer quelque chose, mais donc là, il sera peut-être en fait ici à moins de surface du contact. Alors là, ici, regarde. Donc, on regarde d'abord l'écoute. Donc, en fait, il faut regarder ça par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on perd? On perd ici deux faces ici. OK? On va réduire. On perd ici deux faces. On perd ici deux faces. Et on perd ici deux faces. Sinon, tout le reste reste contact à l'extérieur. Donc, ce deux-là, c'est 4 et 4, ça fait 8. 4 et 4, ça fait 8. 4 et 4, ça fait 8. Donc, en fait, on peut mettre ici surface totale des contacts. Ben, 128 moins 1, 2, 3, ben, c'est 3 fois 8. 128 moins 3 fois 8, c'est moins 24. Donc là, moins 24, ça fait 104. Donc on peut le remarquer facilement, les faits qui seront séparés et les faits qui seront rassemblés, on a déjà une différence. Et là, par rapport à ça, s'ils sont superposés au-dessus là, on peut regarder qu'il manque déjà 4 en bas et 4 en haut. Okay, donc 4 en bas et 4 en haut, c'est bien ça, hein. Donc en fait, si supposons ceux le bas, ceux de là, ils sont enfin, ils sont collés comme ça, pardon, ils sont juste ça. Donc on va regarder ce qui manque. Donc on a ici 2, 2, 2, 2. Bah, c'est la même chose, non? Ouais. 1, 2, 3, 4, bah, c'est la même chose. Donc il y a une différence claire ici entre les deux faces. J'espère que je ne me trompe pas. Donc ici, la surface du contact, elle varie rien qu'en changeant en fait la manière dont on va ressembler.
Bien. La troisième critère ici, c'est la température. Donc, pour la température ici, on va essayer de faire ça. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, nous avons en fait fait cette expérience et quelle est la vitesse d'une réaction? Donc là, ici, la vitesse d'une réaction augmente. Donc, la vitesse d'une réaction augmente. La vitesse d'une réaction augmente lorsque la température augmente. Lors d'une augmentation de la température, la vitesse de déplacement et de l'énergie cinétique du réactif augmente ainsi. Donc, en fait, évidemment, quand on chauffe, ils vont bouger plus vite. Donc, le molécule entre plus en contact, plus en interaction. Donc, on va aussi modéliser ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a le magnésium, qu'on peut le dessiner. Donc, toujours la même chose, magnésium. On a fait un petit triangle H et on a fait un petit carré Cl-. Et donc, on va faire des flèches ici, c'est l'agitation. Bien. Pour dessiner ça, donc on a toujours un petit magnésium. 1, 2, 3, enfin, ouais. Donc, c'est le même. OK. Et puis, on va dessiner ici, ben, c'est le particule 1, 2, 3, par exemple. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En fait, c'est qu'il faut vraiment bien préciser ici que c'est le particule, on a dit, il bouge, OK? Mais quand on est à 60 degrés, et là, la flèche, elle est vraiment plus importante. Ils sont bien agités, quoi. OK? Et donc, le fait qu'ils seront bien agités, donc ils se contactent, ils rentrent plus, il y a plus de chances que le particule rentre en contact et la réaction se déroulera plus vite. C'est ça l'idée de la température. La température augmente une agitation thermique et les molécules sont plus agitées, du coup ils rentrent plus en contact et ça fait plus un effet et hop, la réaction va plus vite. Donc, voilà. Et de nouveau ici, voici notre test à faire. Je compte bien sur vous. Il y a une petite modélisation avec laquelle vous allez vraiment un peu varier, jouer. Et vous allez voir qu'elle est chouette. Et pour pouvoir finalement mieux visualiser ce phénomène en fait. Alors le dernier. Pour le dernier, ici, c'est un catalyseur. C'est une expérience qu'on a fait. On a fait trois expériences avec le catalyseur et on a varié quoi. Ça se passe comment? Donc en fait, un catalyseur, c'est quoi en gros? C'est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction. Donc il participe aux étapes intermédiaires, mais il est généré. Donc quand vous avez remarqué, par exemple, le platine, on l'a récupéré vers la fin, non? Donc on a le platine, il est toujours là et je le réutilise. D'ailleurs, je le réutilise chaque année et ça marche quoi. La levure, ben, c'est le nitrate de fer ou le manganèse. Permanganate, il reste là, quoi. On a trois types. Du catalyseur homogène, ça veut dire que c'est mélangé phase unique. Donc, comme ici, par exemple, quand on fait une solution avec le permanganate, ben, c'est une solution colorée, mais on ne voit pas qui fait quoi, qui quoi. Donc, ça se mélange. Eau hétérogène, ben, c'est quelque chose qui fait deux étapes. Donc là, ici, par exemple, pour l'histoire des platines, c'est hétérogène. C'est un morceau de métallique dans un liquide. OK? Et la troisième, on a fait avec la levure, ben, catalyseur enzymatique, ben, c'est une enzyme. La levure, c'est une enzyme. Donc, les enzymes sont des protéines fabriquées par nos cellules. Elles fixent le réactif de manière sélective. Et du coup, ben, dans une cavité située dans la surface, ils peuvent alors le faire réagir. Ça, c'est vraiment c'est ça un principe qui rend les choses plus rapides, c'est les enzymes. Donc, pour définir ça, donc on a hétérogène, homogène, enzymatique. Définition, les catalyseurs appartiennent à une phase. Donc, ça veut dire ici, c'est séparé. Ça, c'est un mélange, comme un liquide dans un autre liquide. Et là, c'est quelque chose qui vient d'une source vivante. Hétérogène, un exemple, comme le pot catalytique ici dans les voitures. Hétérogène, homogène, en nombreuses réactions chimie organiques, on en a vraiment plein. On met quelques gouttes, et quelques gouttes accélèrent, quoi. Bah, ici, comme l'oxydation du glucose au niveau de cellules, hydrolyse en fait de l'amidon grâce aux amylases présentes en fait dans la salive. Bien.
Ce qu'on va faire, on va faire pareil ici. On va essayer de modéliser ça et on va choisir celle avec les platines pour modéliser. Donc, notre expérience consiste à faire quoi? Ben, à faire réagir. On a de l'eau oxygénée, on appelle ça l'eau oxygénée. Et en fait, l'eau oxygénée, quand on met un catalyseur, eh ben, cette réaction, il se sépare plus rapidement, donc en O2 et E. Donc, il faut juste la pondérer. On peut mettre un demi ici, d'accord? Ou on multiplie fois 2 de l'autre côté, c'est comme vous voulez. Mais si vous mettez un demi, ça marche. Donc, ou bah, si vous n'êtes pas à l'aise avec un demi, on peut multiplier ça fois 2 et on multiplie ça fois 2. Et du coup, bah, ça fois 2. 4. 4. Je vérifie, hein. Donc, c'est 4. Donc, si on fait ça, ça fait 4 molécules d'eau. 4, voilà. Donc, je fais ça, ça marche aussi. Donc, en fait, l'idée ici, c'est de séparer l'eau de l'oxygène. Ça veut dire ici, dedans, on n'a toujours rien. On peut présenter ça, l'oxygéné, on peut le présenter comme ça, si vous voulez. Un petit H et un petit H. Ça, c'est l'oxygéné, c'est notre légende. Et donc, dans cette réaction-là, on a, en fait, c'est stable. Donc, c'est vraiment impossible de voir une séparation et la molécule, elle reste quand même bien, bien stable par rapport à ça. Par contre, ici, on a le platine et le platine va l'accélérer. Ça veut dire qu'on commence à avoir déjà le platine. Si je mets le platine ici, PT, platine, c'est un morceau de métal. Et du coup, ben, on a par exemple ici déjà une molécule qui se sépare. On n'est pas encore séparé. Alors l'autre, on peut peut-être faire ça comme ça. Donc, si on dit que on va mettre 3. Ok, supposons qu'on a ici une molécule, pas encore séparée. Et si j'ai deux molécules de H2O, de l'oxygéné, ils vont donner deux molécules d'eau. Donc, on va dire on enlève 2. Si on enlève 2, ben, ils vont donner 2 fois H2O. Ça veut dire 1. Là, c'est une première. Ça, c'est une deuxième. Et une fois O2. Et alors l'autre, il est toujours en train de se séparer ici sur le platine. Donc, si on fait ça comme ça, donc là, il y en a 2. Si vous prenez 2, ces deux-là, ils vont donner 2 fois H2O, une fois molécule d'eau, ben ça. Et encore le troisième, il est en phase de séparation. Vous n'oubliez pas aussi de dire que le mouvement, en fait, ça bouge encore, tu vois, ça bouge partout toujours. Hein. Donc, on a toujours des agitations. Et donc là, ça prouve finalement qu'est-ce qui se passe. Cette réaction, qu'elle est très stable, elle est accélérée grâce à cette catalyseur. Et oui, c'est vraiment magique comme expérience. OK, bien. Dernier point. Donc, discussion ici. Le pot catalytique. Donc, le pot catalytique, comme je l'ai dit, ben, en fait, quelque chose qu'on utilise dans les voitures. Et du coup, ben, il fait une réaction instantanée. C'est magique, ce truc-là. Et en fait, c'est comme une grille ou c'est pas un filtre, parce que le filtre va vraiment bloquer le truc. Donc, on a ici, comme vous le voyez là, on a ici des substances toxiques qui sortent. Et du coup, en fait, substances qui arrivent des moteurs des voitures, voyez, on le coince bien loin parce qu'apparemment, il y a des vols et tout, parce que c'est quand même des métaux précieux. Et donc, de là, hop, instantanément, il va sortir des N2, CO2, H2O en vapeur. Et du coup, bah, c'est quelque chose allez, donc moi, bien sûr, pas toxique par rapport à ça, quoi. Et ça se passe ici, donc sur la surface. Donc, on a de platine, de ruthenium, on a de paladine. Donc, c'est quelques ici métaux qui, eux, vont accélérer la réaction. Donc, ça se passe comment? Par exemple, ici, NOx, ben, c'est pas pondérer la réaction, mais voilà, il va donner ça. Le monoxyde CO2, ok? Les autres, là, ici, donc, par exemple, CHO, donc là, on a quelques transformations. Donc, on peut le dire clairement, le pot catalytique sert à transformer, donc transformer de manière, comme on l'a dit, hein, instantanée, de produits ou des gaz toxiques en des gaz
non toxique. C'est magique cette expérience. Elle marche super bien et elle nous sauve, bien sûr. On a moins de pollution grâce à ça. OK, voilà ici quelques, passages en fait sur tout ce qu'on a fait. Vous n'oubliez pas de faire les tests en ligne donc pour, la prochaine fois et à à bientôt.